Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies. Bonjour Jean-Marc Tassetto. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Corp Academy, une plateforme de e-learning. Vous êtes en plein dans le sujet de l'évolution du monde du travail, forcément. Vous utilisez déjà des moyens innovants pour anticiper cette nouvelle donne. Quels sont les modes d'apprentissage que vous utilisez pour vos programmes de formation déjà, Jean-Marc Tassetto? Alors c'est vrai que tout ça est en pleine révolution. D'ailleurs, e-learning est un mot qu'on n'emploie plus parce que même c'est déjà dépassé. C'est pas ça. Les mots sont chargés de sens et chargés d'histoire. Et e-learning renvoie plutôt à une histoire des années 2000 avec des langages de programmation qui sont plus du tout les langages du web, avec des standards SCORM. Enfin, c'est-à-dire que ça renvoie quand même à une expérience d'apprentissage très ennuyeuse. C'est ça qu'on a essayé de réinventer avec mes deux partenaires associés, Arnaud et Frédéric, puisqu'on était passé par ça dans les grands groupes. C'est scotcher 50 minutes devant un écran d'ordinateur à passer des slides. Oui. On a voulu réinventer tout ça à l'ère du digital. Donc voilà, on parle de formation digitale ou de digital learning, mais l'idée est là. Alors les outils, ce sont lesquels au final? Bon, le e-learning, on l'a évoqué, c'était le tout début. Ensuite, vous avez fait évoluer ça vers d'autres registres, mais quels sont-ils? Est-ce qu'il y a différents registres, différentes solutions? Alors, on s'appelle Corp Academy parce qu'on s'intéresse à la formation digitale en entreprise et on a bâti notre protocole pédagogique sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la flexibilité. Se former en entreprise, c'est quand on a fait tout le reste. Il faut trouver du temps. Donc, évidemment, on est sur le choix de l'écran, sur le choix du moment, on est sur du responsive design. Donc, flexibilité des plateformes de formation. Le deuxième pilier, c'est l'individualisation. Vous et moi, on a des façons d'apprendre qui sont radicalement différentes. Donc, il faut que l'expérience apprenante en ligne respecte notre façon d'apprendre. Et on est passé par des protocoles pédagogiques qui étaient l'inverse de ça. La même leçon délivrée au même moment à une classe de 30 élèves ou à 200 étudiants. Donc, tout ça est en train d'être bousculé. Le troisième pilier, c'est évidemment le côté social qui est partout dans la révolution du web et digital. Apprendre seul, mais apprendre avec les autres et apprendre des autres. Et puis apprendre, c'est déjà assez difficile comme ça. C'est mieux quand on est porté. C'est le parallèle, l'image du marathonien. Courir un marathon tout seul, c'est très difficile. Courir un marathon avec 50 000 autres coureurs, c'est très difficile, mais c'est très excitant. Et le dernier pilier qui est au fond pour nous l'élément déterminant, c'est la gamification. Au fond, si on devait résumer ce qu'on cherche à faire, c'est enjoy learning, libérer votre envie d'apprendre par le jeu. Bon, Jean-Marc Tassetto, je crois qu'on peut dire que les cours du soir, c'est terminé. Alors, non, c'est vous qui décidez. Non, le cours du soir. Au sens cours du soir, oui. Où après le travail, on va suivre une formation tous ensemble. Maintenant, voilà, c'est l'adaptabilité, c'est Exactement. Du moment, du lieu, de la façon de faire, l'interaction également. Voilà. Alors, évidemment, ça nous amène au monde du travail. On forme les gens pour augmenter les compétences, pour changer de métier éventuellement. En termes de management, est-ce que vous pensez qu'il va évoluer vers un mode plus démocratique en entreprise? Alors, dans les prochaines années. Il faut qu'on précise les termes parce que la démocratie, on parle de holacratie, mais oui, on va vers des organisations beaucoup plus horizontales. D'ailleurs, quand vous regardez la géographie et l'architecture des sièges sociaux des grands géants du web, c'est pas des tours verticales, c'est des bâtiments horizontaux. Oui, déjà. Donc là, vous avez tout compris. Vous avez Mark Zuckerberg au milieu de ses collaborateurs. Vous avez plutôt 3 à 4 niveaux hiérarchiques que 9 à 10 niveaux qui s'empilent verticalement. Donc on est déjà sur des structures qui sont beaucoup plus horizontales et en étant beaucoup plus horizontales qui favorisent la responsabilisation. Au lieu d'avoir 5 reports directs, vous en avez peut-être 10 ou 15. Mais si c'est ça, à ce moment-là, les niveaux de recrutement sont beaucoup plus élevés. Vous avez besoin d'avoir des collaborateurs qui ont envie de libérer leur énergie et donc vous devez leur laisser de l'espace d'expression et de responsabilisation. Donc oui, il est en train quand même de se passer des choses qui bousculent sérieusement les organisations du XXe siècle. Finalement, c'est peut-être ça l'épanouissement au travail. Oui, alors et de toute façon, les entreprises, si elles veulent recruter la génération là qui est dans le salon Vivatech là pour prendre un shot d'énergie, il faut venir ici ce matin. C'est juste incroyable. C'est une génération à qui on va pas pouvoir expliquer qu'elle est juste là pour exécuter. Alors si je comprends bien, le management de demain, ce sera peut-être celui du changement et de l'anticipation des compétences. Oui, alors c'est ça l'enjeu. La notion de employability skills, c'est-à-dire de monter en permanence en compétences.
il y a beaucoup plus d'individualisation, c'est-à-dire que le collaborateur, lui, va être en responsabilité de son employabilité. Donc ça, c'est un discours RH qui est un peu nouveau. C'est pas l'État ou l'entreprise qui s'occupe de moi et moi qui me laisse faire. C'est moi qui me prends en charge et l'entreprise qui met à ma disposition des outils. Donc on va voir se découpler un peu l'intérêt de l'entreprise et la démarche du collaborateur. Ouais, plus de délégation finalement aux collaborateurs de la part des managers et donc cette horizontalité finalement dont on vient de parler. Sur le plan des compétences, une question peut-être un peu plus sensible mais réelle. Est-ce que le travailleur aura plus le droit à l'échec? On sait que l'échec fait partie du succès. L'échec fait partie du succès, l'échec fait partie de l'expérience. L'expérience, c'est le nom que donnent les hommes à leurs erreurs. Donc évidemment, si vous voulez libérer les énergies, si vous voulez que les gens soient à 110% de leur capacité, il faut qu'ils ne craignent pas d'expérimenter. Mais ça se processise, ça fait partie d'une culture d'entreprise. Et si je suis dans une entreprise qui ne tolère pas le droit à l'erreur, je vais être à 80% de mes capacités pour pas faire d'erreur. Si je suis dans une entreprise qui permet l'itération, qui permet l'expérimentation, je vais évidemment libérer mon énergie. Tout ça se processise, ce sont de nouvelles méthodes managériales, et puis il y a un mindset général, il y a un état d'esprit général dans les entreprises qui vont se développer. Les entreprises performantes sont celles qui permettent l'expérimentation. En conclusion, pour en revenir à vos solutions chez Corp Academy que vous proposez, en fin de compte, ces solutions aujourd'hui, comment sont-elles accueillies dans le monde de l'entreprise? J'imagine évidemment très bien, mais est-ce qu'on peut en parler un peu quelques instants, Jean-Marc Tassetto? L'accueil. Alors l'accueil, il y a la notion de momentum et on le vit encore une fois ici à ce salon Vivatech et puis vous le vivez au quotidien. Au moment où les entreprises sont en plein chantier de transformation, puisqu'on est juste en train de vivre la 4e révolution industrielle, elle restera dans les livres d'histoire. C'est une révolution de partage du savoir qui est aussi importante que Gutenberg 1445. C'est du même ordre de magnitude ce qu'on est en train de vivre là. Donc les entreprises ont des enjeux de transformation et cherchent des solutions de formation. Des solutions de formation massives, collaboratives, gamifiées, qui s'appuient sur la culture digitale réelle de leurs collaborateurs. Donc on arrive, nous, mais d'autres startups, il y a une French EdTech qui est extrêmement vivace, leader en Europe et qui performe plutôt bien aussi par rapport aux grandes plateformes américaines. On arrive au bon moment au sens momentum. Des individus qui veulent se former, la notion d'employabilité dont vous parliez, une responsabilisation, des entreprises en transformation. Donc voilà, on arrive au bon moment. On s'est créé il y a 4 ans. On a déjà créé 51 emplois au cœur de Paris. On a déjà 80 clients. Et tout ça, c'est parce que le momentum est extrêmement favorable à ces enjeux. C'est très fort ce que vous dites, mais en même temps, je pense que c'est réaliste. Cette référence à Gutenberg et à cette rupture à un moment donné qui s'est produite, on a vraiment l'impression, c'est vrai, en ce moment, sans trop savoir ce qui se passe, si on n'est pas très au courant, et même si on est au courant, on peut pas savoir, mais on a l'impression de vivre un vrai déclic. En effet, vous ramenez ça à Gutenberg, c'est très fort. Parce que les vraies révolutions sont des révolutions de partage du savoir. Il y a eu Gutenberg, il y a eu l'émergence des médias de masse, fin du 19e et début du 20e. Et puis là, avec la révolution Internet, c'est à nouveau une nouvelle révolution du partage du savoir. Merci en tout cas Jean-Marc Tassetto d'avoir mis des mots sur cette révolution qui est en cours, en marche, et de nous avoir expliqué ce que vous faites chez Corp Academy avec toutes vos solutions du digital learning de demain qui finalement est déjà celui d'aujourd'hui en fin de compte. Merci à vous. Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies.